Ne pas se lancer dans une histoire d'amour parce qu'on a peur qu'elle se termine, c'est comme ne pas aimer le soleil parce qu'on sait qu'il va finir par se coucher. Petite vidéo sur la relation amoureuse aujourd'hui. À tout de suite. Alors aujourd'hui, j'avais juste envie de vous partager une vieille croyance qui était la mienne il y a quelques années et que parfois je m'efforce en tout cas d'être vigilante de ne plus entretenir. Mais donc j'avais pu découvrir que suite au décès de mon papa un petit peu avant de mes 6 ans et aussi précédemment 10 jours avant que je naisse, ma maman a perdu son papa qui est décédé d'un cancer. J'avais mis en place quelque chose du style tous les gens que j'aime, tous les liens d'amour finissent mal, finissent par la perte de l'être cher. Et donc j'avais mis en place quelque chose du style soit je tombais sur des personnes qui effectivement allaient me faire vivre la séparation, et donc c'était je le savais par rapport à toute cette croyance qui avait été bien imprimée en moi. Et puis d'autre part, des parts qui me protégeaient de cette douleur de la séparation en ne me faisant plus vouloir vivre de relations amoureuses et même de relations amicales, etc. Et donc j'ai mis un véritable donjon, une forteresse autour de moi pour éviter d'être en lien et ainsi me protéger d'un éventuel départ, d'une coupure dans la relation. Et j'avais envie aujourd'hui, moi, de vous inviter à vous demander si cette croyance est la vôtre aussi. Si vous vous empêchez de vivre des relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou simplement le lien en lui-même avec l'autre, avec un autre être humain. Si vous vous empêchez de le vivre parce que vous avez peur de ressentir cette douleur. Et peut-être que la réponse à cette question ne va peut-être pas être comme ça évidente. Oui, je fais ça. Donc, je vous invite plutôt à vous observer dans vos relations et à vraiment aller écouter, parce que si c'est aussi une de vos croyances, elle est en place sans doute depuis longtemps. Et les petites parts, les petits morceaux de vous qui veulent vous défendre de ça ont mis des stratégies en place pour que ça n'arrive plus. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes tout à fait à même de prendre soin de vous, ou que vous pouvez en tout cas la prendre, et que vous pouvez aussi être conscient que, bien sûr, il y a une potentialité qu'une relation se termine, que ce soit par la mort, mais que ce soit aussi par des différends, etc. Mais tout ce qu'il y a entre le début et l'éventuelle fin, c'est d'une telle qualité, c'est d'une telle richesse, que ça vaut vraiment la peine d'être vécu en conscience, en prenant soin de soi, en étant conscient de qui on a en face de soi, de tous ces petits schémas qu'on a mis en place, mais en tout cas de vivre le lien. Ne vous empêchez jamais de vivre le lien. Pas avec n'importe qui, pas avec tout le monde. Ça, c'est le sujet d'autres vidéos. Pas qu'il y ait des bonnes et des mauvaises personnes, mais en tout cas des personnes adéquates pour votre chemin de vie. Ça, moi en tout cas, j'en suis convaincue. Et puis toutes celles qui le sont moins auront de toute façon beaucoup de choses à vous apprendre sur vous. Mais vraiment,
pour l'avoir vécu, pour m'être beaucoup, beaucoup, beaucoup barricadée. Je vous invite vraiment à observer ce que vous mettez éventuellement en place lorsque vous devez entrer en relation avec soit de nouvelles personnes, soit avec des personnes qui vous sont chères et que vous tenez peut-être à distance, etc. Oui, invitation aujourd'hui à observer la façon dont vous entretenez vos liens, dont vous êtes en relation, dont vous tenez peut-être les autres à distance. Et peut-être remettre tout ça en question et vous demander pourquoi vous le faites. Et pas nécessairement trouver l'origine de cette croyance. C'est parfois intéressant, voilà, si on a envie un petit peu de se dire oui, ça doit être à ce moment-là où j'ai vécu quelque chose de douloureux, quelque chose en moi s'est mis en place pour que ça n'arrive plus. Mais c'est pas utile de trouver la naissance de ça. Partez du moment présent et demandez-vous, est-ce que ça me rend heureux la façon dont aujourd'hui je suis en lien avec l'autre, où je me protège du lien, où je me barricade contre le lien? Est-ce que ça me rend heureux ce choix foncièrement? Et si pas, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire comme premier pas pour aujourd'hui, présentement, accueillir peut-être toutes les peurs qui sont là et qui me disent n'y va pas, ne dis pas oui, ne rentre pas en lien, les accueillir, mais tenter un petit pas quand même, un petit pas vers ce vers quoi vous avez envie d'aller au niveau du lien, de la relation, de l'autre. Voilà, je vous remercie encore beaucoup de votre écoute, de vos suivis, de vos commentaires. N'hésitez surtout pas, en tout cas, que ce soit sous la vidéo ou en message privé. J'ai pas toujours le temps de répondre tout de suite et très rapidement, mais en tout cas, je vous lis toujours et je finis toujours par répondre à un moment ou à un autre. Et puis voilà, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, pensez à liker le petit pouce ici en dessous pour me montrer que vous me suivez, que vous êtes là, parce que j'ai aussi besoin, moi, de vos encouragements, même si c'est un plaisir pour moi de faire ces petites vidéos quotidiennes. Et puis je vous retrouve déjà lundi. Un excellent week-end, de doux moments et prenez vraiment soin de vous.